Il y a toujours une petite appréhension quand je passe mes entretiens. Je pense qu'au début, j'étais très stressée, je préparais les questions. Et maintenant, j'ai compris que bon, faut être assez cohérent, enfin pouvoir expliquer tout ce dont on veut parler. Mais il faut rester naturel parce que si on est en entretien, a priori, c'est que le CV passe, donc les compétences recherchées, on les a. Donc c'est de l'humain, enfin, faut être sympa, quoi. Le partenariat avec le club Pôle emploi s'adresse à des jeunes gens qui sont en recherche d'emploi, comme lorsqu'ils sont en entretien, qu'ils sont déstabilisés par une question, il faut qu'ils rebondissent. Et bien là, c'est la même chose, ils ont 3 jours pour défendre une œuvre d'art, pour parler d'une œuvre d'art, alors qu'ils ne sont pas du tout historiens de l'art. Ça nous apprend à parler, ça nous apprend à vaincre, pour certains, la timidité. Comment je le prépare ? J'ai déjà une partie sur moi que je rôde vraiment, je la relis souvent. En fait, c'est mes compétences, mes qualités, mon expérience que je dois connaître vraiment par cœur pour être le plus naturel possible au moment de l'entretien. Je me renseigne un peu sur la culture d'entreprise. Je vais essayer de voir leur compte LinkedIn, si elles ont un compte Facebook par exemple. Pour se préparer à un entretien, le mieux c'est d'anticiper les questions, de faire des simulations avec une personne pour se mettre dans les conditions réelles. Toujours anticiper 2-3 questions. Par exemple, le recruteur va toujours vous demander « avez-vous des questions à la fin ?» Prendre des notes, c'est super important. Toujours avoir une feuille, un stylo. Ils ont tous un parcours, ils ont tous une histoire, ils ont milité parfois dans des associations, ils ont eu des projets personnels pour certains, ils ont fait des années de césure, ils ont des choses à raconter, quel que soit leur parcours et leur niveau d'études. Ce qui me permet d'en choisir un, c'est la manière dont il va me raconter son histoire. Et ensuite, ça va être la capacité de la personne à s'interroger, à poser des questions en entretien. S'être renseignant au préalable, avoir compris dans les grandes lignes en quoi consiste le poste, être curieux sur ce poste-là, poser des questions dessus. Garder sa personnalité parce qu'on est unique et que si à un moment donné on dévoie tout ça, avec un peu de chance ou de malchance, on va être embauché sur des critères qui ne seront pas les bons. Et très souvent, ça ne se passe pas bien derrière. Donc mon conseil, c'est restez vous-même. C'est souvent ça qui fonctionne le mieux.